the place. Walk in the strip, she gon' make it buzz. V'là d'articles scientifiques sur ce truc. Ouais. Et en fait, ça va craquer là. Je dois expliquer un peu de ça. et entièrement ensemble. Je reste avec toi, Joël. Ok, ça va. Bah, ça serait ouais, genre maintenant. Ok. Bon. Come back from work. Dingen zoeken kan. Tu fais quoi là, Lilian? On a fait un petit peu de cupping. Ça va. Sensible un peu? Ouais. La différence avec. C'est pas pareil, il y a plus mal ici. Ça tire. Doucement, tu pousses contre ma hanche ici. Ça va ça? Ouais. Ouais, ça va. Même s'il faut, on te mettra un patch chauffant. On va faire l'acti ensemble, comme ça je vais te déverrouiller le bassin. Ok? Ouais, c'est bon pour l'instant. C'est 10h15, non? Ça, c'est ma princesse. On a joué combien de matchs de championnat? 30. Il a raté aucun match. Si. Ah bon? Ouais, et quand il est suspendu. Mais c'est vraiment en bas. Il n'y a pas de secret, les gars. Ouais, c'est bon, frérot. C'est bien. Pas de secret. Vamos. Merci. Tu t'es assis, tu balances le ballon, tu vas gauche, droite et tu renvoies. Allez, c'est parti les gars, oui. Voilà, parfait ça. Et là, ça donne pas bouger. Bien. Allez, 10, voilà, au moins 4. Vas-y, go. 1, vas-y, go. C'est fini, c'est bon. Ici, c'est bon là? Ouais. Et voilà. C'était quoi du coup la séance ici exactement? Alors, Léo, il va suivre le groupe de l'entraînement et moi, je vais attendre Stelios pour faire un entraînement spécifique sur terrain. Et ce qui va se passer là? Ça, c'était le pré-échauffement, le warm-up. C'est en gros l'échauffement qui se fait en salle avant l'échauffement sur le terrain. Donc un kiné c'est plus qu'un kiné en soi, puisque je t'ai vu corriger des exercices, etc. Bon, c'est de la kiné, hein. La kiné, c'est pas que sur la table. La kiné, en plus, de plus en plus, c'est en salle. Donc là, tu as pu voir ce matin et maintenant toutes les facettes de la kiné sur table, mais aussi en salle. Dans la prévention, on a un rôle très important avec le préparateur physique pour éviter d'avoir des blessures, tout simplement. Et le tape, ça sert à quoi? Dernière question. Alors ça dépend un petit peu, il y a des tapes préventifs chez des gens qui ont des instabilités de cheville, donc c'est pour prévenir d'une entorse de cheville, et puis après tu as des tapes pour des retours de blessures, où on essaie justement de les sevrer petit à petit. Le but c'est il est blessé, il recommence avec un tape, on allège un petit peu le tape pour ensuite le retirer le plus rapidement possible. Et donc tous les jours il y a des séances de prévention et du taping avec vous quoi? C'est ça, ouais. Tous les jours? Tous les jours. Il a fait la vaisselle et non? Il n'a pas l'habitude. Non. T'as fait quoi? T'as fait le jardin ou c'est quoi? J'étais tombé sur la main. Et là, Quand? à l'entraînement là-bas. À l'entraînement, t'as tombé? C'est impossible ça. Seriously, start to run just 10 minutes. Take care, my guy. Before. You become stronger than before. I'm sure. Donc là, c'est mon moment. Mets-toi un peu plus. Top.
etc. Attends. Jouer l'espace. Et tu joues parce qu'il est tout seul. 1-0. Être attentif aux éventuels bobos pendant l'entraînement pour intervenir si nécessaire. Ok. Et le C'est secondaire? important. Après, on doit gérer aussi l'hydratation des joueurs avec les boissons de récup enfin les boissons d'hydratation et l'eau normale. Est-ce que ça t'arrive souvent d'intervenir? Ouais, au moins une fois par entraînement pour des petits bobos, des petits contacts. Moi j'ai une question un peu différente pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il y a plein de trucs, je peux te montrer si tu veux. Vas-y, je veux bien. Ici on a tout ce qu'il faut concernant les saignements. Bandes et saignements pour le nez. Ensuite on a des gants pour l'hygiène, des isobétadines, des désinfectants, des bandeaux pour la tête, pour un peu coup de pouce, un peu de jus pour les joueurs, des gels, ici un gel de chez QNT, chewing-gum à caféine, et puis matériel bombe de froid, bombe de chaud, stick chaud, stick encore plus chaud, toujours un peu à boire, éventuel tape à faire sur le terrain, même si tout est prévu un peu à l'avance, Vicks, Vaseline, et voilà. Et c'est le même sac en entraînement qu'en match? Le même matos? Il est plus lourd à l'entraînement, Ah ouais? il est plus léger. À l'entraînement on prend toujours un peu plus parce qu'il y a plus de joueurs, on n'a rien sous la main, à part tout ce qu'il y a dans le sac. Au match on prend que le strict minimum, bien qu'on ait toujours une seconde trousse sur le banc avec ce qu'il faut en doublon, voire plus si nécessaire. We do the same but higher. Ok? 2, higher. Allez. Et top, fort. Et j'arrache. 1. Allez, fort. 2. 8. 9. Alors niveau je renvoie mes neveux. Tu comprends parce que... 1. 2. 3. Parfait. Allez. 4. 5. Moi c'est bien. En fait, quand je te fais travailler ça, c'est aussi tes plans. On a fait 2h10. 2h10 de muscu. S'occupe bien de moi. Leur projet Mbappé. Plus d'1 million d'euros pour quand même un soif. On a 2 masseurs. Je vous présente Marc. Il y a Karim aussi. Aujourd'hui, c'est Marc. Et donc, c'est lui qui, avec ses belles papates, nous ramollit les muscles et nous entretient les joueurs. Non, t'es un gros mytho. Il y a 30 secondes, il a dit ouais, tu peux prendre ma cheville s'il te plaît. Ah, j'ai pas vu. Oh, raté. Allez, viens. Tu vas faire quoi là du coup? Ah bah, je vais masser notre ami Stelios. Ok. Because I'm very tired. C'est le quadriceps pour commencer. Dans le but de relâcher, d'évacuer toutes les toxines accumulées. Show him your skills. Chaque chose en son temps. Ta truc, on met sur là et met c'est là les trucs. C'est ton meilleur décontracturant musculaire. Tu es un joueur qui accepte que tu l'utilises, en fait, ça va vraiment être le plus rapide moyen d'arriver à un relâchement musculaire. Donc on s'en sert beaucoup en sport. Tu stimules le muscle, là, par exemple j'ai déjà fait, hop, tu vas chercher le cordon. Des fois tu as même, enfin souvent, tu as la réaction visible. Là comme je l'ai fait il y a déjà 2 minutes, tu l'as moins, mais tu peux vraiment le voir. Hop. C'est tellement petit que
Il n'y a absolument rien. Tu vois. Petit écart thérapie. C'est-à-dire en langue universelle planétaire. Lilian, Oui. explique à notre ami la TCAR. Alors la TCAR thérapie, c'est une forme d'électrothérapie à haute fréquence et donc tu peux l'utiliser pour plusieurs choses. La première utilisation, qui va être une utilisation quotidienne, c'est pour chauffer une structure. Mais tu peux aussi travailler en drainage, tu vois, quand tu as des petits gonflements, des petites pathologies. Tu peux l'utiliser sur table pour essayer de drainer un œdème aussi. Donc c'est comme ça qu'on l'utilise aussi. Et donc le bénéfice? Alors pour chauffer ta structure tout bêtement, mais si tu veux gagner en mobilité, par exemple, je prends un exemple de Théo qui lui avait des déficits de mobilité, tout ça, le fait de venir chauffer les structures, des fois tu vas gagner en mobilité. Sur un muscle, allez, une petite plainte musculaire comme un petit DOMS, une petite contracture, des fois le fait de chauffer, ça va relâcher la structure et ça va faire du bien aux joueurs, parce que tu l'utilises surtout pour faire du bien. Donc plus que par semaine, c'est par journée, moi, mon travail. Et donc en fait, moi, ma journée type, c'est j'arrive au club entre 8h moins le quart et 8h et je commence avec une réunion donc qui s'appelle le Start of the Day, où je vais présenter au staff technique éventuellement si j'ai été contacté par un joueur malade dans la nuit, ou faire un récapitulatif de qui est à checker avant l'entraînement parce qu'éventuellement il pourrait rater l'entraînement, et faire un état des lieux et un état de santé de chaque joueur individuellement. Ensuite, la veille, j'aurai organisé les rendez-vous avec les joueurs et là je vais checker les joueurs qui éventuellement seraient susceptibles de ne pas s'entraîner pour prendre la décision définitive vers 8h45 au moment du petit déjeuner, de dire qui va s'entraîner et qui n'est pas apte à s'entraîner. Ensuite, quand les joueurs partent à l'entraînement, moi en général je vais m'occuper des blessés. Et donc là, pendant les 2 heures d'entraînement, moi je vais faire mes rééducations en salle et vraiment avoir un travail beaucoup plus individualisé et qualitatif avec les joueurs. Ensuite, ils vont revenir de l'entraînement, il va encore y avoir un moment de soin pour les petits bobos éventuels de l'entraînement ou les joueurs qui sont demandeurs. Et là, que ce soit tant en kinésithérapie qu'en ostéopathie, je vais répondre à leurs demandes pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Après ça, il y a le repas et en général, soit il y a une séance de muscu additionnelle, soit ils sont libres. En fait, si tu veux, c'est vrai que la place du kiné, elle est assez particulière. Déjà parce que par rapport au staff technique, tu vas toujours travailler quotidiennement avec les joueurs. Là où le staff technique, après l'entraînement, ils ont leur espace de bureau à eux et vont rester entre eux. Nous, on est dans les vestiaires et donc on a cette présence permanente avec les joueurs. Mais c'est aussi pour ça qu'avoir la confiance des joueurs, c'est primordial, faire du bon travail en tant que kinésithérapeute de club, et que c'est un équilibre à trouver entre justement les joueurs, le staff technique et le kiné. Il a un peu cette place centrale et de lien entre tout ça. À match -2, on fait toujours une réunion où on va prendre chaque joueur, éventuellement changer un plan tant dans les traitements que dans de la préparation physique, et on va toujours essayer de s'adapter parce que le monde du foot professionnel, c'est une adaptation quotidienne et composée avec les aléas du direct. La blessure que Yacine Titraoui il a eu au niveau de l'ischio il y a quelques semaines. Et en fait, l'évaluation médicale, elle dit qu'il a une blessure qui va nécessiter tant de délai. Alors moi, mon travail, c'est sur base de ce délai, d'aller le plus vite possible. Et quand après il revient et qu'on joue à Westerlo et que c'est l'homme du match, alors pour moi, au niveau du staff médical, on a tout gagné, quoi.
Alors il faut savoir que dans le processus d'un joueur blessé, il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être le diagnostic, puis après il va y avoir un travail souvent en salle. Ça c'est plutôt Quentin qui s'en occupe avec Léo. Et au moment où il y a la transition entre la salle et la reprise avec le groupe, il y a une période de transition qui est le retour terrain. Ça c'est moi qui m'en occupe. Le but c'est de reproduire un petit peu tous les phénomènes qu'un joueur va reproduire sur le terrain avec l'équipe ou en match. Savoir tout ce qui est changement de direction, tout ce qui est passing, tout ce qui est accélération, décélération. Bien sûr on adapte ce qu'on fait sur le terrain ensemble par rapport à la pathologie, mais le but c'est de le tester à 100% pour acter son retour avec le groupe. Alors au début ça peut être de l'adrénaline, mais avec le temps tu essaies de te préparer quand même à monter sur le terrain. L'adrénaline elle vient de toutes les choses extérieures par rapport aux supporters, la pression que tu peux avoir dans le match, mais nous le staff médical on doit rester très concentré sur ce qu'on doit faire sur le terrain. Il faut savoir que quand on assiste le docteur sur le terrain, c'est pour prendre une décision. Le but c'est juste de savoir si notre joueur il peut rester ou il doit sortir du terrain et de communiquer le plus rapidement possible avec nos collègues sur le banc pour soit faire un changement ou les rassurer. Et après la deuxième problématique sur le terrain c'est si le joueur reste, qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain pour que ça se passe mieux pour lui. C'est un moment qu'on aime bien parce que c'est une pression positive, tu vois, tu dois faire un acte, prendre une décision, aider le docteur le plus rapidement possible et c'est vraiment chouette.